Salut à tous, j'ai le plaisir donc de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Ce sera un sujet un petit peu sérieux aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous. Donc je suis une femme, comme vous l'avez pu le remarquer, et je suis suivie donc dans mes abonnés, je compte énormément de filles forcément. Des filles dont l'âge peut varier donc d'après ce que j'ai pu voir donc de 12 à au moins 70 ans. Et donc j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui donc de ce sujet qui est le cancer du sein et plus particulièrement donc son dépistage. Je trouve que c'est un sujet vraiment important et le fait que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est que moi-même j'ai été confrontée dans ma famille à une personne donc, qui a été touchée donc, par le cancer du sein, qui bien heureusement en a réchappé aujourd'hui, elle va très bien. Mais j'ai perdu il y a 2 ans une de mes meilleures amies à la suite d'un cancer du sein, et ça j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup perturbée. Et, et voilà, donc du coup j'avais envie de vous en parler parce que du fait que dans ma famille en fait quelqu'un a été touché donc, par le cancer du sein, je suis suivie moi aussi très régulièrement, donc tous les ans, donc, par mon gynéco qui me fait passer donc, en plus de la palpation chaque année donc, pour ma visite de contrôle, qui me fait passer donc, chaque année une mammographie de contrôle, et cette mammographie donc, a lieu cette semaine. Donc j'avais envie vraiment de vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment un sujet important. On peut toutes être touchées au moins une fois dans notre vie. On est toutes susceptibles d'attraper un cancer du sein. Et si par cette vidéo, peut-être que je peux envoyer ne serait-ce qu'une ou deux personnes finalement aller se faire dépister ou avoir un suivi peut-être un petit peu plus régulier, plus important, écoutez, pour moi ce sera déjà une victoire qu'on contrôle cette maladie de merde. Et donc je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques données générales donc sur le cancer du sein. Je me suis prise quelques notes parce que bien sûr je ne suis pas une spécialiste en la matière. J'ai trouvé en fait ces données en fait sur le site en fait de la Ligue de l'Arc, tout simplement, de la Ligue contre le cancer du sein. Et je vous ai donc noté donc, les facteurs de risque, les antécédents, et également donc, comment se passe le dépistage. Et tout à la fin de la vidéo, donc je passerai mon examen vendredi, et je pense que je reprendrai ma vidéo donc, après cet examen, voilà, pour vous dire comment ça s'est passé et quel en était le résultat. Voilà, c'est parti. Donc alors il faut savoir que les cancers du sein, les 2/3 surviennent donc chez les femmes après 50 ans. C'est rare de trouver des cancers du sein qui arrivent avant 35 ans. C'est pas exceptionnel, ça arrive, mais c'est quand même plus ou moins rare. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs de risque déterminants donc, au niveau des cancers, que ce soit après le cancer général, le terme cancer, peu importe de quelle partie du corps ça peut être, ou le cancer du sein. Donc forcément il y a l'alimentation, on commence à le voir et ça foisonne de plus en plus que l'alimentation, surtout la mauvaise alimentation, apparemment ce serait un facteur aggravant donc, au niveau du risque donc, du cancer, tout comme le surpoids et la sédentarité. Donc le surpoids forcément quand on est plus gros, on a plus de risques de contracter donc, un cancer ou une maladie type diabète cardiovasculaire. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent, ça peut faire un amalgame de plusieurs trucs, et ça vous prédispose en fait à un cancer, à un risque de cancer accru. La sédentarité, donc forcément, le fait de ne pas faire de sport, ce n'est pas une bonne chose pour votre corps, et ça accroît également donc, les risques de cancer. Donc ensuite, il y a les antécédents familiaux. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui a eu un cancer du sein. Ma mère est également suivie, donc elle n'a pas eu de cancer, mais elle a développé comme une grosseur au niveau du sein, donc elle est suivie très près depuis plusieurs années déjà. Et donc suite à ces facteurs aggravants, ces facteurs de risque donc accrus, mon gynéco donc, a jugé bon donc, de me suivre très régulièrement, donc à partir de mes 35 ans. Donc là ça va faire, c'est la 4e année donc, que je fais une mammographie. Et donc tous les ans en fait je me rends chez mon gynéco donc, pour un contrôle, et dans ce contrôle donc, il y a la palpation.
c'est très important donc, de faire palper ses seins donc, par son gynéco ou même par son médecin traitant. Hein, donc si vous préférez être suivi par un médecin traitant ou une sage-femme ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est très important en fait. Donc c'est important de se palper les seins déjà soi-même à la maison. Quand on, voilà, on peut détecter quelque chose d'anormal déjà soi-même et après se rendre chez son médecin. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir ce réflexe d'une fois par an, se rendre chez son gynéco. Voilà, ça vous prendra une petite demi-heure de temps et ça pourra peut-être vous sauver la vie. Donc après cette palpation donc, et voilà, la visite de routine gynéco normale, donc mon médecin me prescrit une mammographie et donc je m'y rends voilà, sans crainte vraiment spéciale. Si vraiment il y a un souci, voilà, il y a un souci et on fera face à ce moment-là. Mais voilà, je ne me prends pas la tête avant d'aller à la mammographie en me disant oh là là, j'espère que j'ai rien. Voilà, je prends ça, j'essaie de prendre ça avec philosophie. Dans la vie, je suis un peu pareil. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent et quand il y a voilà, quand il y a de la bile à se faire, je m'en fais une fois que le truc est posé et que voilà, c'est le moment de se prendre le chou et de se dire bon voilà, maintenant c'est là et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? J'essaie de ne pas me prendre la tête avant et je pense que c'est très bien comme ça. Il y a aussi donc des antécédents personnels qui peuvent jouer. Donc si vous avez déjà eu un cancer du sein, vous avez 4 à 5 fois plus de, on va dire de chance, mais de malchance d'en rattraper un. Et ça, malheureusement, c'est pareil, le suivi est important aussi, donc de ce côté-là. Voilà, donc le cancer du sein, voilà, il y a plusieurs donc, facteurs de risque que je viens de vous énumérer, et donc c'est vraiment un tout, et le suivi, il est hyper important. On va parler maintenant du dépistage, donc comment savoir qu'on peut, voilà, qu'il faut peut-être aller chez son gynéco, ou alors comment ça se passe, voilà, quand on va faire sa mammographie et tout ça. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire et de vous redire, donc que le suivi gynéco est hyper important, peu importe l'âge que vous ayez. Moi la première fois que je suis allée chez mon gynéco, ça devait être, ah bon j'avais pas celui-là, mais bon, que j'ai déménagé entre temps, mais la toute première fois que je suis allée chez le gynéco, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans. C'était mon père qui m'avait emmené pour me faire prescrire la pilule. En fait j'avais un gros dérèglement hormonal. J'avais des règles hyper douloureuses, j'étais couchée pendant plusieurs jours, enfin vraiment c'était juste l'horreur quoi, j'avais des règles hyper longues et je dois se dire à ce niveau-là, la pilule m'a énormément aidée de ce côté-là et j'y suis après allée très très régulièrement et pour moi le gynéco c'est vraiment pas voilà, comme un nez au bagne. Le gynéco que j'ai aujourd'hui, je le trouve absolument génial, je peux discuter de tout avec lui, je n'ai aucun sujet tabou. Il répond à toutes mes questions, je suis absolument pas gênée devant lui, c'est lui qui m'a suivi pour mes 4 grossesses, il m'a accouché donc d'une partie de mes enfants, puisque après bon, c'était la sage-femme qui était là, mais voilà, je vais dire, je suis en excellent terme avec mon gynéco, ça doit faire 15 ans maintenant que je vais chez lui, et voilà, c'est quelqu'un en qui j'ai totalement confiance, et je peux vraiment parler de tout, il m'a jamais... comment dire, forcé, que ce soit au niveau de la pilule ou de quoi que ce soit. J'ai toujours eu mon libre choix d'ailleurs, donc la pilule, je l'ai arrêtée il y a un bon moment maintenant. Et je sais qu'après mon 4e enfant, je voulais plus du tout avoir d'enfant et j'avais très très peur voilà, d'une grossesse non désirée. Parce que même avec les moyens de contraception qui existent aujourd'hui, voilà, ça peut arriver. Et voilà, et comme j'avais pas du tout envie d'avoir un bébé qui n'était pas désiré, j'ai préféré donc faire une ligature des trompes. Donc ce que j'ai fait donc à l'âge de, je sais plus, 35 ans, ça devait être ça à peu près. Et donc voilà, depuis donc je suis suivie quand même encore très régulièrement. Donc j'y vais une fois par an et donc pour ce contrôle annuel, où il vérifie donc ma poitrine à chaque fois. Et donc là, au risque d'en choquer peut-être bon nombre d'entre vous, j'en sais rien. Donc je ne l'ai jamais dit jusque-là et voilà, sans vouloir faire polémique ou j'ai pas envie d'avoir des messages d'insultes ou quoi que ce soit sous ma chaîne, mais à savoir donc que je porte des prothèses mammaires également. Donc je les ai fait mettre en 2003, ça devait être.
Donc suite à la naissance, enfin après la naissance donc de mon deuxième enfant, donc je ne pensais plus avoir d'enfant après. Mon corps avait vraiment beaucoup changé, je me trouvais totalement difforme et j'avais absolument aucune poitrine. Donc avant d'avoir mes enfants, je devais faire un 85A, quelque chose comme ça. Et 90A, enfin voilà, j'avais un bonnet A, j'avais vraiment que dalle. Et donc après ma deuxième grossesse, donc j'ai pris quand même pas mal de poids durant mes grossesses. Et après ma grossesse, donc déjà j'avais pas de seins, mais après je disais toujours j'avais rien et maintenant j'avais des riens qui tombent. Donc j'avais l'impression que mes seins étaient complètement difformes, avachis. Et voilà, j'ai des gants de toilette, des queues de castor, hein, vous appelez ça comme vous voudrez. Et j'en étais hyper malheureuse. Voilà, j'arrivais pas à retrouver mon corps. J'avais pris des hanches et donc mon bassin en fait s'était élargi. Et du coup, j'avais plus du tout le corps que j'avais avant et j'avais vraiment très envie de retrouver donc une silhouette harmonieuse puisque à l'époque j'étais en plus très portée sur l'apparence et voilà, et c'est quelque chose qui me complexait au plus haut point. Donc je me suis fait poser donc des implants mammaires et donc grâce, j'ai envie de dire, donc au dépistage, donc à la mammographie, donc on m'a détecté en fait il y a quelques années en arrière, donc je crois il y a 4 ou 5 ans, ça devait être 2011, 3 ans, 2010, c'était fin 2010. En fait, suite à une mammographie en fait, que j'avais en fait une de mes prothèses qui avait rompu. Et donc le gel de silicone donc sortait un peu de cette prothèse. Donc après tout s'est enchaîné assez vite, donc j'ai fait une échographie, j'ai fait une IRM. Désolée, ça part un peu dans tous les sens du coup la vidéo, mais j'ai quand même envie de vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et donc suite à cette IRM, j'ai contacté donc un chirurgien plastique. Donc je suis allée chez une femme donc à Saint-Avold. Et donc j'ai choisi cette femme-là parce qu'en fait elle était spécialiste justement donc, dans tout ce qui était traitement en fait, du cancer du sein, reconstruction mammaire et en plus c'était une femme donc je savais qu'elle avait une sensibilité quand même assez spéciale donc, sur ce sujet. Donc je suis allée la voir et ma foi je ne me sentais pas capable d'assumer mon corps sans mes prothèses. Donc, comme convenu avec elle, donc j'ai fait retirer mes prothèses. Elle m'a fait un gros nettoyage puisqu'il y a énormément de silicone qui est parti donc, de ma prothèse. Par chance, ce n'était pas des PIP, mais bon voilà, je sais que c'est une merde quand même sans nom. Mais voilà, j'ai quand même remis donc, des prothèses donc, depuis 2011. Mais voilà quoi, donc j'ai un suivi très régulier donc à ce niveau-là. Donc je la vois elle tous les 5 ans, donc je vais bientôt retourner la voir. Et donc c'était en accord avec elle, comme je suis suivie très régulièrement en fait par mon gynéco. Voilà, le suivi se fait comme ça. Donc pour l'instant je touche du bois, il n'y a aucun souci. Voilà, la seule appréhension que j'ai vraiment à chaque fois avec cette mammographie, c'est voilà, c'est surtout la rupture de prothèse. En fait, le fait qu'on me découvre encore une fois une rupture de prothèse. Et là j'avoue que je ne sais pas du tout ce que je ferais si vraiment une de mes prothèses fuitait encore une fois, à savoir que si je les enlevais carrément ou si je devrais en faire reposer d'autres. Voilà, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je pourrais être à ce niveau-là. Si vraiment vous avez des questions donc, au sujet donc, des prothèses mammaires ou des choses comme ça, si je peux vous y répondre, je ferai un plaisir d'y répondre. Par contre, les commentaires désagréable ou votre point de vue sur le sujet, j'ai envie de dire, voilà, ça m'est égal. Si vous avez rien d'intéressant à dire ou quelque chose de méchant à dire à ce sujet-là, abstenez-vous. Voilà, je n'ai pas envie de lancer un débat là-dessus, j'ai juste envie d'être honnête avec vous et ce que je fais là. Donc on va parler donc du dépistage. Voilà, donc le dépistage, à savoir qu'il y a un dépistage qui est organisé donc en France. Donc tous les 2 ans pour les femmes entre 50 et 74 ans. Donc c'est un dépistage qui est entièrement gratuit, il faut le savoir. Donc je suis bien contente parce que les femmes de ma famille quand même, donc elles vont le faire. Donc là-dessus je suis ravie. Donc à savoir par contre, si comme dans mon cas vous avez donc des antécédents familiaux donc de cancer du sein, le suivi peut être assuré déjà donc à partir de 35 ans. Et dans les cas vraiment très rares où dans votre famille par exemple il y a eu des cancers du sein très tôt, donc avant 35 ans ou entre 20 et 35 ans, sachez que vous pouvez avoir un dépistage donc, du cancer du sein beaucoup plus précoce que 35 ans.
Donc là, c'est pour ça que je vous dis c'est important d'avoir un suivi très régulier donc avec votre gynéco, votre médecin traitant, qui pourra tout à fait vous aiguiller donc sur le sujet. Voilà, donc moi, voilà, comme je vous l'ai dit, donc je fais une mammo tous les ans. Ensuite, c'est bien donc de palper ses seins aussi soi-même, donc de les toucher donc très régulièrement. Déjà, ça vous apprend à connaître votre corps, à apprendre votre poitrine et donc de faire des mouvements, vous voyez, donc de la vraie palpation, donc de toucher également donc sous les selles si vous êtes susceptible donc de sentir un ganglion, donc une petite boule ou quelque chose là, qui vous paraît pas normal. Donc dans quel cas faut-il ensuite consulter votre gynéco? Donc c'est une grosseur. Donc par exemple vous sentez une boule. Donc au niveau de, donc si vous touchez votre sein et que vous sentez une boule, quelque chose d'anormal, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose de dur, voilà, prenez contact. C'est plus prudent d'y aller pour rien, j'ai envie de dire, que de ne pas y aller. Si ensuite vous constatez que votre sein présente une déformation, une drôle de forme, qu'il se rétracte, qu'il se dilate, qu'au niveau du mamelon, par exemple, je sais pas, il y a quelque chose vraiment qui est bizarre, surtout pareil. Donc, contactez votre médecin ou votre gynéco qui saura vous aiguiller vers, voilà, vers une mammographie, vers un examen un petit peu plus poussé pour voir ce qu'il en est. Et également, donc, si au niveau de votre mamelon, vous avez un écoulement, j'ai envie de dire qui n'est pas normal, surtout voilà, si vous n'allaitez pas normalement. Enfin, moi j'ai jamais constaté que j'avais les mamans qui coulaient à une période, voilà, en dehors de la période où vous pourriez allaiter. Surtout, voilà, prenez contact avec votre gynéco, que ce soit un écoulement, même qui a l'air blanchâtre, ou voilà, je préfère vous dire, allez-y pour rien, mais allez-y. Il vaut mieux prendre ça par précaution plutôt que de se dire mince, si j'avais su, j'y serais allé plus tôt à l'époque. Voilà, plus tôt c'est détecté et plus tôt vous avez de chances de vous en débarrasser. Voilà, et donc j'ai envie de vous dire, donc de rebondir là-dessus, donc avec l'histoire des prothèses. Ce n'est pas parce qu'on a des prothèses mammaires qu'il faut ne pas faire de mammographie. Moi j'y suis allée plusieurs fois, je n'ai jamais eu aucun souci. Le tout c'est quand vous allez donc à votre centre de radiologie, de bien leur préciser que vous êtes porteuse de prothèses mammaires. Donc ils feront attention justement à peut-être écraser peut-être un petit peu moins le sein. Voilà, il y a un petit peu plus de précautions peut-être à prendre, mais ça ne pose strictement aucun souci. C'est pour ça que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo que moi-même j'étais porteuse de prothèses mammaires, parce que ça me semble vraiment important comme information de savoir que même avec des prothèses, il faut se faire dépister, surtout allez-y. Alors ensuite la mammographie en elle-même, voilà, c'est pas douloureux du tout. Certes, c'est pas agréable parce qu'on va vous coincer le sein, c'est un petit peu comme un sandwich, hein, donc il va être aplati donc dans un sens, dans l'autre, et voilà, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Ça dure à peu près une dizaine de minutes, mais voilà, une dizaine de minutes, ça peut vous sauver la vie. Bah écoutez, moi je dis que c'est rien, voilà, vous serrez un petit peu les dents, voilà, pendant ces 10 minutes là, mais vraiment, voilà, je crois que c'est vraiment important de le faire, de le dire autour de vous, de sensibiliser les gens. Et si là, il y a des hommes qui me regardent, s'il vous plaît, faites passer le message donc, à votre femme, votre mère, vos filles, vos sœurs, enfin je ne sais pas quoi, toutes les femmes de votre entourage qui comptent pour vous. C'est vraiment important de faire passer ce message. C'est vraiment bête aujourd'hui voilà, de choper un cancer du sein et encore plus d'en mourir, alors qu'on a quand même beaucoup de choses qui permettent de le dépister aujourd'hui. Voilà, donc moi, j'ai encore un petit truc à vous dire juste avant. Je fais également, donc je cours également donc la Messine. Donc ça sera, donc je l'ai couru la première fois donc cette année. Donc je la recourrai donc en 2015, donc le 1er mai 2015. Donc il y a une course à pied à Metz qui s'appelle la Messine. Et donc l'an dernier, il me semble qu'on était 6700 filles donc à courir, tout un t-shirt rose. C'est absolument magnifique. Je vous reclaquerai le lien donc, de la vidéo que David, en fait un ami à moi, a fait donc, sur la Messine, puisqu'en fait donc, on a filmé en GoPro. Il m'a fait tout un montage très très sympa. Voilà, j'ai juste adoré ça. Donc je remets ça donc l'année prochaine. Donc l'inscription coûte 12 €. Elle va, je ne sais plus maintenant si c'est en intégralité, mais il me semble de toute façon, sinon elle va donc pour la lutte de lutte contre le cancer du sein.
La présidente également, donc de celle qui a créé la Messine, donc c'est également une dame, je crois, qui a réchappé donc au cancer du sein. Elle s'est inspirée, il me semble, de la Parisienne, donc pour mettre en place cette course, et je trouve que c'est un geste juste magnifique. Donc à savoir que cette année, apparemment, il table sur 10 000 coureuses, donc c'est un truc juste énorme. C'est voilà, c'est super beau, il y a un gros lâcher de ballon juste avant le départ. Il y a un échauffement donc avec un club de gym, voilà, sur de la musique et tout. Enfin, voilà, c'est juste incroyable. Je vous invite vraiment à aller voir donc, cette vidéo, je vous la mettrai donc, en barre d'infos. Et donc c'est une petite course, hein, elle fait moins de 6 km. Donc si vous courez, bah, écoutez, vous pouvez tout à fait le faire. Moi l'an dernier, enfin cette année, je ne courais encore pas. Donc c'était ma toute première course. Je l'ai fait en 45 minutes. Donc voilà, une petite allure tranquille. Je crois que j'ai commencé à courir 3 jours avant. Donc c'est ça vraiment qui m'a donné ensuite l'envie donc, de me mettre à la course à pied. Puisque voilà, c'est là où j'ai découvert ça, j'ai adoré ça. Et si vous n'êtes absolument pas coureuse, bah écoutez, vous n'avez aucune excuse puisque vous pouvez également donc, le faire à pied. Donc en fait le départ se fait donc, un tout petit peu plus tard. Donc vous pouvez faire ces 6 km à pied. On passe par des rues de Metz, on passe par le canal. Voilà, on passe par des petits coins super sympas qu'on ne fait pas toujours donc, quand on va se promener au centre-ville. Et je trouve pour ça c'est juste génial, ça nous permet de découvrir un petit peu la ville. Et il me semble que vous pouvez le faire aussi avec les poussettes. Donc c'est ça qui est génial aussi. Donc vous n'avez plus d'excuses les filles. Donc toutes les filles d'environ, de Metz, des environs. Bah, écoutez, je vous invite donc à me rejoindre donc, sur la ligne de départ donc, le 1er mai. Donc pour cette course, donc la Messine. Donc sur cette vidéo, voilà, sur ce petit point, je vais vous laisser maintenant. Je terminerai donc cette vidéo donc après avoir passé ma mammographie. Je vous raconterai donc ce qu'il en est, en espérant bien sûr que tout aille bien et que cette vidéo aura été un petit peu instructive pour vous et qu'elle vous aura donné envie de, voilà, surtout de prendre encore plus soin de votre santé et de votre vie. Il n'y a rien de plus important que ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve donc après mon rendez-vous donc vendredi. Ciao. Bon bah comme convenu, me voilà de retour donc après ma mammographie. Donc tout s'est très bien passé, donc l'examen a été assez rapide. Comme je vous le disais, c'est pas du tout douloureux ni rien. Rien n'a été trouvé, donc je suis super contente. Bon, même si je m'y attendais un petit peu, mais voilà, on est quand même toujours soulagé après avoir passé ce genre d'examen. Donc aucun signe de cancer, aucun signe de quoi que ce soit. Les prothèses sont nickel, donc voilà, je suis absolument ravie. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas choqué ou je sais pas, irrité en quoi que ce soit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie vraiment de l'avoir regardé. Surtout parlez-en autour de vous, je trouve que c'est un sujet quand même qui est hyper important. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.